Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine avec les Bro Spearfishing. Donc sur cette première apnée d'échauffement, j'observe un peu ce qui se trouve autour de moi. Je peux apercevoir des rougets, des petits poissons soldats, des petits poissons chirurgiens, des perroquets et tout. C'est sublime. Sincèrement, je kiffe. Je pourrais rester des heures dans l'eau, même si je ne chasse pas, rien que pour observer ces paysages magnifiques. Sur cette descente, on peut observer ce petit poisson tacheté de noir. Donc c'est une espèce de mérou. On en trouve principalement près de la côte. Ils sont un peu verts, ils ont une tache rouge près de l'ouïe, avec des grosses taches noires. Ils sont pas trop craintifs. Et surtout, c'est une espèce protégée. C'est une espèce qu'on n'a pas le droit de pêcher aux Antilles françaises. Donc sur cette apnée, je vois au loin une blanche cendrée. Donc c'est le poisson gris qui fuit juste devant moi. Il reste hors portée de tir, donc du coup, je ne vais pas pouvoir placer le tir. Mais je ne m'inquiète pas, car je sais que je vais en recroiser d'autres par la suite. Regardez-moi ces paysages spectaculaires, dignes d'une carte postale, sincèrement. Donc depuis la surface, je repère un vivano et un rouget. Donc bien sûr, je me focalise sur le vivano, le poisson que vous voyez fuir juste au centre de l'écran. Donc pareil, il a compris que je voulais le faire passer à la casserole, donc il reste hors portée de tir. Il reste assez loin pour ne pas que je puisse le tirer. Et il reste sur ses gardes. On voit qu'il est assez vif, donc il n'est pas serein. Il sait très bien ce qu'il attend. Voilà, donc il fuit. Et bon, je me dis, tant qu'à faire, je vais essayer de me rabattre sur un autre poisson. Donc je cherche. Et là, je vois une blanche cendrée. Donc j'aligne. Et je tire. Malheureusement, c'est loupé. Sur 16 mètres, je redescends. Je tombe sur cette blanche. Donc pareil, j'aligne. Je prends mon temps. J'essaie de me mettre au niveau du poisson pour essayer d'avoir une meilleure visée. Et là, quand il bouge presque plus, je tire. Malheureusement, c'est encore loupé. Bon, c'est une défaillance technique. Je pense que ma flèche doit être un peu courbée, donc du coup, ça dévie lors du tir. Ce sera à régler lors de la prochaine session. Là, sur 16 mètres, j'aperçois ce magnifique poisson perroquet. Il est tout vert. Donc je descends tout doucement, je me laisse couler en feuilles mortes pour ne pas affouler le poisson. Et malgré ça, regardez, il reste quand même sur ses gardes, il est très craintif. Néanmoins, il passe devant le fusil. Bon, là, j'aurais pu placer un tir, mais j'ai peur de blesser le poisson inutilement, donc je ne vais pas tirer. Et je me rabats encore une autre fois sur les blanches cendrées. Donc vous voyez qu'elles sont un peu nombreuses, c'est normal. Et je loupe. Voilà ce que je vous disais, je pense que ma flèche doit être courbée. Elle doit avoir un petit souci technique. Donc c'est la période de frai, c'est pour ça qu'ils sont en si grand nombre. Donc, sur cette apnée, je décide de me taper un petit agachon, histoire de voir combien de temps que j'arrive à tenir sous l'eau. Donc on se situe entre 10 et 15 mètres. Donc je m'accroche sur cette éponge. Et là, de nouveau le banc de blanche qui me repasse devant. Donc il y a des beaux spécimens dans le tas. J'ai envie de tirer. Donc je continue à les observer tranquillement. Et là je regarde sur le caillou, je vois une antenne dépassée. Donc je décide d'aller faire le tour. Et du coup, on voit cette petite nurserie de langoustes.
Donc elles sont pas nombreuses, mais elles sont belles, plus ou moins. Je vais pas les prélever, elles sont encore trop petites, elles font pas la maille. Donc du coup ce sera pour une prochaine fois. Et sur ma remontée, regardez, on voit ce magnifique pagre. Sarde à dents de chien, pardon, qui me fuit. Et je vois qu'elle se réfugie sous ce gros rocher. Donc tout de suite, je prends mon autre fusil et je descends pour aller prospecter sous le rocher. Donc je regarde, là on voit le poisson bourreau, c'est pas le poisson que je recherche. J'essaie de trouver le pagre. Je regarde au cas où pour voir s'il ne gicle pas de pierre en pierre. Mais non, je ne vois rien. Donc je décide de continuer autour de ce caillou. Malheureusement, je ne vais pas le trouver. Je vais vous spoiler. Je ne vais pas le trouver, je vais remonter. Mais il était vraiment beau ce pagre. Sincèrement, il devait faire au moins 40 cm. Donc sur cette apnée, je vais aller voir cette petite bourse. Bourse cabri on appelle. Par rapport à ses couleurs assez brunes. Donc celle d'un cabri, l'espèce locale d'ici. Ils sont de cette couleur. Donc voilà, bourse cabri. Donc c'est un poisson qui bouge pas trop, donc facile à tirer. Regardez, il est quand même assez gros hein, pour son espèce. Voilà. Et on achève son poisson. Toujours achever le poisson pour éviter de le faire souffrir trop longtemps. Tuer son poisson et le saigner, ça permet d'avoir une meilleure qualité de la chair du poisson. La chair du poisson a moins le goût de sang, il y a moins cette odeur de frais persistant dans la chair du poisson. Donc voilà, magnifique poisson. Vous voyez cette corne? Donc du coup quand on le tire, quand il est dans un trou, il déploie sa corne pour ne pas que les prédateurs arrivent à le sortir du trou. Donc non loin de là où j'ai pris la bourse cabri, pour ne pas dire au même endroit, j'ai repéré un mérou. Bon, je sais pas si on va le voir à l'écran. On va le voir, mais très brièvement. Donc là on l'a vu brièvement, mais il est rentré très rapidement dans le trou. Donc je contourne la roche pour voir s'il n'y a pas une autre sortie. Il y a bel et bien une autre sortie. Je le vois. J'aligne. Mais étant donné que le trou est trop étroit, je ne vais pas tirer. Je vais tuer le poisson, certes, mais je ne vais pas réussir à le sortir. Sur cette descente, c'est un amas de roches que je connais bien. Et il y a souvent une sarde grise, donc un lipou, de son vrai nom, un lipou. Et donc elle me feinte à chaque fois. Mais cette fois-ci, vous allez voir que ce sera différent. Là je la vois et je l'aligne, je tire. Donc je tente le tir, même si je ne vois rien. Et je vois la flèche bouger. Le poisson est bel et bien accroché sur la flèche. Donc c'est une espèce pas commune du tout, qui est même assez rare à trouver en chasse sous-marine. On peut en voir vite fait, mais en prélever c'est très compliqué, parce qu'ils sont très intelligents, ils se cachent. Et ils giclent de roche en roche. Donc pareil, j'achève mon poisson. Une fois qu'il convulse, c'est que vous avez atteint le bon endroit, donc c'est-à-dire le cerveau. Et donc voilà, c'est réglé. Voilà, je suis très content puisque c'est un poisson qui m'embête depuis quelques chasses. Il me feinte depuis quelques temps et j'arrivais pas à le prendre. Cette fois-ci, j'ai réussi à le prendre. Je suis super content de moi. Magnifique poisson.
sur cette séquence, on se trouve entre 17 et 18 mètres. Donc je repère ce banc de perroquets avec le perroquet vert qu'on a vu vers l'une des premières séquences. Je tire et je le loupe. Sincèrement, il est beau. Et il reste même devant nous, hein. Regarde, il reste devant la caméra, ils ont même pas peur. Et je redescends. On se situe à quelques mètres de là où j'ai tiré le perroquet. Je prospecte. Je cherche à voir un poisson ou un crustacé qui m'intéresserait potentiellement. Mais malheureusement, je ne verrai rien. Donc je vais remonter. Donc là, depuis la surface, je repère ce mérou couronné ou mérou gangueule. Ici, aux Antilles françaises, on l'appelle mérou couronné. Donc regardez, c'est le poisson jaunâtre qui me fuit avec le bout de queue noire. Il est en train de me fuir. Donc j'ai décidé d'accélérer juste un peu. Et quand il passe juste au-dessus, je déclenche le tir. Et je réussis à prélever ce poisson. Donc il a une belle taille. C'est pas le plus gros que j'ai déjà pris, mais il est très correct. Faut dire aussi qu'il ne devienne pas si gros que ça non plus. Magnifique poisson, regardez-moi ces couleurs. Donc toujours on achève le poisson avec la dague. Donc on place la dague, la pointe en direction du cerveau. Moi j'aime bien passer par l'œil parce que ça évite d'abîmer la chair du poisson. Et voilà, il convulse. Donc nous avons réussi. Nous avons tué le poisson. Donc j'aime bien insister pour vérifier si le poisson est vraiment mort, vu que je ne le dépose pas à la bouteille. Donc là, j'ai repéré un autre mérou couronné, mais une autre espèce. L'espèce qui est assez brune, plus foncée que celle que j'ai prélevée précédemment. Elle se cache sous ce rocher. Donc je fais le tour, j'essaie de prospecter. Je vois plusieurs entrées, plusieurs tunnels. Et je ne le vois pas. Donc je vais me décider à remonter. En espérant qu'il repointe le bout de son nez, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Sur cette action, je poursuis encore une fois ce petit vivano. Donc on l'appelle bondier mayen par rapport à la tache noire qu'il a sur la nageoire dorsale. Près de la queue, voyez le point noir. Donc là j'essaie de l'aligner. Je suis avec le petit fusil, le 75. Mais il a très vite compris que je voulais le prélever. Donc il se barre à pleine balle tout simplement. Donc sur cette action, situé entre 13 et 14 mètres. Donc je descends lentement, tranquillement, sur ce banc de petites sardes grises. Voilà, je tombe sur le banc de blanche sanguin encore une fois. J'aligne. Bon, j'essaie de le faire dévier, mais malheureusement ça va pas fonctionner.
Je voulais qu'elle repasse devant le fusil, soit à droite, soit par la droite ou soit par la gauche, pour que je puisse placer mon tir. Étant donné qu'avec le petit fusil, j'ai pas beaucoup de portée. Donc par la suite, j'en recroise une autre, une blanche cendrée. Elle se cache derrière les algues et je déclenche mon tir. Tir parfait. Regardez-moi la force de ce poisson. Incroyable comment il se débat. C'est un tout petit poisson de moins d'1 kilo. Et regardez comment le poisson se débat. Donc toujours achevé son poisson. Voilà, il convulse. Donc c'est bon. Voilà. Magnifique poisson. Donc blanche cendrée, pourquoi? Parce que le bout de la queue noir. Il y a plusieurs espèces, mais celle-ci elle est cendrée. Donc du coup, par rapport à la tache noire qu'elle a sur sa queue, magnifique. Voilà, je vous remets la scène au ralenti. Sur cette séquence, je descends. J'entame cette descente lentement. Je descends sur ce mérou couronné. Donc je ne sais pas si vous le voyez, il est posé sur le caillou. Et quand il va commencer à se tourner pour me regarder, je vais déclencher mon tir pour éviter qu'il fuit. Voilà. Donc le poisson il est bien pris. Je me saisis de la flèche et je remonte. Donc celui-ci il est plus petit que le précédent, mais il fait la maille, donc du coup je le prélève. Donc ici je repère ce mérou céleste, ou autrement appelé une tanche. Donc voilà. Donc je me rends compte qu'elle est vraiment très petite, donc je ne vais pas la prélever celle-ci. Donc sur cette action, je vais essayer de trouver le banc de blanche cendrée pour essayer d'en capturer une. Donc là on les voit, ils sont juste devant moi. Je vais essayer d'aligner pour essayer de placer un tir. Donc j'aligne le plus beau spécimen. Et quand elle tourne, je place le tir. Et malheureusement, c'est loupé, encore une fois. Donc voici la pêche du jour les gars. Pas énormément de poissons, mais ils sont corrects. Ça fait de belles images. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pensez aussi à activer la cloche de notification pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Et puis, à bientôt les gars.